Aujourd'hui encore, on va vous parler d'une autre plante de notre environnement qui est si proche de nous qu'on a tendance à la négliger. Il s'agit du Balanites aegyptiaca, ou dattier du désert de la famille des Zygophyllaceae. C'est un arbre très répandu sur le continent africain. Sa terre d'élection se situant en Afrique tropicale sèche, du Sénégal au Soudan, de l'Égypte à la Zambie. Il prospère également en Asie, notamment en Arabie et dans les régions les plus sèches d'Inde et du Pakistan. Le Balanites aegyptiaca, ou soump, est un petit arbre qui peut atteindre 9 mètres de hauteur. Ses branches nombreuses et très ramifiées lui donnent un port irrégulier et un aspect ébouriffé. Le tronc est droit ou légèrement tortueux, à écorce brun grisâtre crevassée. Les branches nombreuses supportent des épines de 2 à 7 cm. Les feuilles sont coriaces, vertes, un peu pubescentes. Les fleurs de couleur jaune-vert et odorantes sont diversement disposées à la base des épines. Le fruit est une drupe charnue, ovale, oblongue, contenant une seule graine. C'est une plante qui fleurit de mars à mai et fructifie de juillet à octobre. Le dattier du désert, vous allez le voir, est une plante contenant de nombreuses vertus. Tout d'abord, la pulpe, seule partie du fruit habituellement consommée, est très riche en glucides et en cellulose. Il est généralement consommé par succion, une fois débarrassé de son épicarpe. Son goût est sucré avec une pointe d'amertume. L'amande de la graine riche en protéines renferme une huile, l'huile de Balanites, qui est utilisée en cuisson ou en onction contre les rhumatismes. Cependant, son emploi et sa vente sont limités à cause de la pénibilité du concassage des noix. Au Mali, on fait macérer le fruit pour produire une boisson, la zaborade, et l'amande contenue dans le fruit est consommée après une longue cuisson. La poudre de feuilles donnerait de bons résultats en application sur les pustules malignes. Les pustules sont de petites tumeurs purulentes qui apparaissent sur la peau. Le macéré de racines à action purgative est un calmant des coliques. Les noyaux moulus donnent une sorte de tourteau huileux qui peut être transformé en savon. Cette propriété a valu à la plante l'appellation de savonnier au Tchad. Cet arbre est un excellent pâturage très appétant. Les feuilles sèches, les fleurs et même les fruits sont consommés par certains ruminants, tels que les chèvres, les dromadaires. Le soump est planté pour lutter contre l'érosion des sols et fixer les dunes. Car comme le Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca est très résistante face au stress hydrique. C'est pourquoi les deux plantes font partie des essences utilisées dans le cadre de la Grande Muraille Verte qui va du Sénégal à la Corne de l'Afrique. Après avoir suivi ces quelques informations sur cette excellente plante, vous conviendrez avec nous qu'on ne donne pas au soump toute l'importance qu'elle devrait avoir. Elle semble, comme le Ziziphus mauritiana, très négligée. Alors que n'oublions pas que nous avons plus besoin des plantes qu'elles ont besoin de nous.